Nous entrons dans sa présence ces jours de dimanche de Ramon. Nous voulons célébrer l'entrée triomphale du Seigneur à Jérusalem. Il savait qu'il devrait être arrêté. Il entrait pour défier la mort. Pour affronter sa destinée. Élever la voix. Dis Seigneur, je suis prêt à affronter ma destinée. Il n'a pas fui Jérusalem. Il savait qu'il serait arrêté là-bas. Il a affronté sa destinée. Bien-aimé, apprends à affronter ta destinée. Commence à prier. Commence à prier, lève la voix, dis Seigneur, je dois affronter ma destinée. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Tu dois affronter ta destinée. Quelle que soit la difficulté, quel que soit les combats, accepte d'affronter ta destinée. Il savait qu'il allait pour être arrêté et mis à mort. Mais il est allé quand même. Prie, il soit assis. Je veux affronter ma destinée. Je veux saisir ma destinée. Je veux saisir ma destinée. Quels que soient les défis. Quels que soient les défis. Je dois saisir ma destinée. Je dois entrer dans ma destinée. Élevez la main pour ça. Commence à prier. Commence à prier. Oh Seigneur notre Dieu, nous sommes appelés à affronter notre destinée. Quels que soient les obstacles de l'ennemi, quels que soient les combats du diable, nous sommes prêts à affronter notre destinée. Et il y a également entré dans notre destinée. Aide-nous Seigneur à travers ta parole, ton Esprit Saint. Et l'Esprit Saint. Aide-nous avec ta parole et le Saint-Esprit. Afin que nous entrions dans notre destinée. Aide-nous avec ta parole et le Saint-Esprit. Pour que nous entrions dans notre destinée. Délivre-nous de la peur. Délivre-nous de la peur. De l'angoisse. De la timidité. Car nous sommes appelés à entrer dans notre destinée. Aide-nous encore ce matin. Aide-nous encore ce matin, Seigneur. Édifie ton peuple, Seigneur. Rallume la flamme de la foi. Que toutes les fois éteintes soient rallumées. Saint-Esprit de Dieu, viens nous aider. Nous sommes ton peuple, troupeau de ton pâturage. Nous n'avons que toi, Saint-Esprit.
Nous n'avons pas un autre Saint-Esprit. C'est toi le Paraclétos, le consolateur. Notre conseiller légal, c'est toi. Notre conducteur, notre pasteur, c'est toi. Viens nous conduire. Viens nous aider à rejoindre notre destinée, à demeurer dans ta volonté. Saint-Esprit, attire ceux-là qui sont des loin, qu'ils viennent nous rejoindre sur ta montagne Sion. Donne à chacun une oreille circoncise pour que nous puissions comprendre ta pensée, ta parole. Aide-nous, Saint-Esprit, que toute pensée satanique libère la salle. Et que seule ta gloire sera bénie tout un chacun de nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Nous tous gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen. Que Dieu soit loué. Nous allons prendre place. Prenez place, merci. Shalom, Église de Dieu. Shalom. Que Dieu bénisse son peuple. Soyez bénis dans la prison de Dieu. Dans ce culte de rameaux, où tous les chrétiens dans le monde entier sont en train de célébrer ce dimanche du rameau. Tous les chrétiens. Ça c'est très important. Symbolisons simplement l'engagement et la consécration de Christ à accomplir sa destinée à la croix. Et ça c'est fondamentalement important. Alors qu'il savait qu'il allait à Jérusalem pour qu'il soit arrêté et mis à mort. Il l'avait annoncé à ses disciples. L'apôtre Pierre refusa même sa mort. L'apôtre Pierre refusa même sa mort. Et Christ lui avait dit, arrière de moi Satan. C'est-à-dire opposant de la volonté de Dieu. Il y a des choses que les gens ne seront toujours pas d'accord avec vous. Et c'est la volonté de Dieu. Quand il annonçait sa mort, les disciples n'étaient pas d'accord pour ça en fait. Mais c'était la volonté de Dieu. La volonté de Dieu n'est pas acceptée par tout le monde. C'est la voie que Dieu avait arrêté que Christ passe par là. Les voies de Dieu sont insondables. Les voies que Dieu nous fait traverser, des fois, ça paraît bizarre aux yeux des gens. Ça paraît humiliant en fait. On a vu Jésus partir, arrêter comme un petit garçon, on l'a tabassé, on a tiré sa barbe, on a craché sur lui. C'est une voie d'humiliation apparemment, mais c'est la voie de Dieu. C'est l'accomplissement d'Ésaïe 51. Si vous lisez cela, vous allez voir. Il a rendu son visage comme un caillou. On a arraché sa barbe. C'est dans Ésaïe en fait. C'est pour dire, il y a des choses que Dieu pourra accomplir dans ta vie qui paraîtront aussi étranges et des fois
incroyable aux yeux des êtres humains. Inacceptable de voir. Ni ta femme, ni tes proches, des fois, ne peuvent croire à cela pour dire non, c'est pas la volonté de Dieu. C'est que tu as péché, certainement non. Certainement tu as approché. C'est ça la voie de Job. Alors qu'il n'avait pas péché, on lui a taxé de péché. C'est la voie de Dieu, c'est insondable. C'est une voie indiscutable en fait. C'est une traversée dans le désert où Dieu veut accomplir sa volonté dans ta propre vie. Si ton désert est dans la volonté de Dieu, dis Amen. Si ta souffrance est dans sa volonté, dis seulement Amen. Parce que Dieu permet toutes choses dans sa volonté. Que Dieu soit loué. Ça c'est l'image pratiquement de l'entrée triomphale de Christ à Jérusalem. Sa consécration, sa détermination, son engagement d'aller répondre à l'appel de Dieu. Ça c'est très important. Nous bénissons nos bien-aimés qui sont loin de nous, qui ne peuvent pas nous atteindre en ces lieux. La distance ne les empêcherait pas d'écouter la parole de Dieu venant de ce à travers notre chaîne YouTube Stéphane News TV. Nous nous atteindre également et pratiquement recevoir ce beau message de ce matin. Nous saluons nos frères qui nous suivent à partir des États-Unis. Le docteur Abraham Mena qui est là. Et nous avons papa Madi qui est également aux États-Unis. Et nous avons le pasteur Eric qui est au Canada. Pasteur Boni Chikulu qui est également au Canada. Et sa femme Maman Deborah. Saluons ceux qui sont en France. Pasteur Mayuba Nicolas qui est là. D'ailleurs, il arrive bientôt. Nous avons Elwanga Odombeni qui arrive bientôt. Nous avons le pasteur Serge Void qui arrive bientôt. Nous avons notre soeur Patricia Paka également. Notre soeur Lily Dituila qui est aussi en France. Et ceux qui sont en Afrique du Sud, mon fils Mena El Jonai, mon fils Ozana Mira, qui est également en Afrique du Sud. Et nous avons tous nos frères qui sont à travers le monde entier, tous les mentonnés qui nous suivent, qui aiment notre ministère, qui soutiennent également par la prière. Que Dieu vous bénisse. Et nous bénissons l'Auguste Assemblée devant moi. Soyez bénis encore ce matin. Soyez bénis. Nous sommes très ravis de vous rencontrer ce matin. Pour nous voir, c'est un moment très important. Une occasion de remercier les seigneurs de nous avoir accordé ces moments très bénéfiques pour que nous puissions propager la bonne nouvelle. Nous sommes pratiquement ceux-là à qui Dieu a confié la tâche d'équiper l'église de Dieu dans ce temps de la fin. Parmi ceux-là, préparer l'église pour l'enlèvement, c'est ça le message. C'est ça le message. Prêt pour vous préparer pour que vous entriez dans la gloire. C'est ça le message. Préparer l'église pour rencontrer l'époux qui arrive bientôt. Le Seigneur avait donné une parole très importante que je vais réciter avant d'entrer dans le message. Pendant qu'il parlait en fait quelque chose de très très important. Il dit ceci: mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Mais quand le Fils de l'homme viendra,
Trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est une question fondamentalement importante. Si le Fils de Dieu, qui est Dieu lui-même, se pose la question de savoir s'il trouvera encore les gens avec la foi, cela veut dire qu'il y a une complexité, il y a un problème, il y a une préalable. Il savait déjà qu'après lui, il y aura de grands combats. Il savait que l'Église aura connu de sérieuses batailles avec les mondes infernales. Il savait que les portes de l'enfer s'élèveront, s'ouvriront contre l'Église. Il savait cela. Il savait que le combat que le diable allait s'engager contre son Église. Il avait dit, je bâtirai mon Église. Et les portes de ces morts, les traits vont plus contre elle. Il savait. C'est pour la question, va-t-il trouver la foi sur la terre? Ce mois en fait d'avril, c'était un mois où nous allons plus parler de la foi. Le thème que Dieu m'avait inspiré, c'est la démonstration de la foi par les œuvres. Et nous avions déjà commencé à parler depuis le mardi, mercredi, jeudi, on a parlé sur l'activation de la foi. Pourquoi nous voulons parler de ces grands thèmes aussi indispensables? C'est partant de la préoccupation que Christ avait pendant qu'il exerçait son ministère sur la terre. La foi dans l'Église. Est-ce que l'Église aura encore la foi à vivre? C'est ça le grand problème. Je vous dis, bien Seigneur, la foi, c'est l'élément indispensable pour la chrétienté. Nous venons de traverser 21 jours de prière et de jeûne. Et ce n'était pas une mince affaire, c'était une bataille contre le traquenard, contre les titans, contre les puissances infernales. Et c'était un moment très important pour nous. Nous devrions réellement remplir la coupe de la prière. Croyez-moi que ces prières, en fait, ont réussi à renverser des grandes forteresses. De grandes murailles sont tombées, ne nous en faites pas. Il y a eu un bouleversement dans le monde infernal. Les pouvoirs occultes sont renversés. Et il y a eu des grands exaucements, s'il vous plaît. Dieu a exaucé l'Église, en fait. Partant de nos démons, de nos requêtes, Dieu a exaucé chacun de nous. Ça, c'est très important. Nous croyons réellement que Dieu nous a exaucés. Ça, c'est très important. Et Dieu agira. Il y a le temps de la prière, d'une part. Il y a le temps d'exaucement, d'autre part. Et enfin, il y a la manifestation, l'accomplissement. Nous prions, Dieu exauce et Dieu accomplit. Parce que depuis que nous avions commencé la prière, le ciel était déjà ouvert et l'ange de Dieu était déjà dépêché en fait. Cette prière faite ici pendant 21 jours avait rétabli l'échelle spirituelle et que les anges montaient, descendaient. Ils montaient avec nos prières en fait. Chaque jour que nous étions en Seigneur, il y a des anges qui percevaient, qui ramassaient nos prières et montaient avec ces prières et nous ramenaient réellement les instruments. J'aimerais te dire que crois que Dieu t'a exaucé, ça c'est très important. Crois que Dieu t'a exaucé. Parce qu'il y a
la gloire et le son de Dieu. Pasi ya kondima komokisa Ils malasa. attendent, bien aimé, un accusé de réception. Yazo zela solo ko ute sokolo. C'est-à-dire qu'en fait, ils veulent avoir un signe palpable que Dieu m'a exaucé. Non. Ah, les gars, mon élève, vous avez la mise pour y avoir un sabbat. Quand vous allez quelque part dans une entreprise déposer la lettre, souvent on accuse réception. Alors il y a des gens aussi quand tu pries en fait, ils veulent qu'il y ait un accusé de réception. Donc ça c'est manquer la foi. Hébreux 11:6 nous dit simplement que et c'est très important, il est impossible. Il est impossible, n'est-ce pas? Il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, c'est impossible. Il faut que celui qui prie, en fait, qui s'approche de Dieu, croit que Dieu existe. Il faudrait que celui qui s'approche de Dieu en priant, c'est ça. En priant, croit que Dieu existe, ça c'est un. Et qu'il est le rémunérateur de ce qu'il demande, ce qu'il cherche. Ceux qui s'approchent de Dieu dans la prière, qui prient avec ferveur, donc croire que Dieu exauce, ça c'est un. Et qu'il est le rémunérateur de ce qu'il fait. Vous qui avez prié pendant 21 jours dans la sérieuxité, en fait, sentez-vous à l'aise parce que le ciel vous a été ouvert. Et Dieu vous a exaucé, ça c'est très important. Dieu vous a exaucé, ça c'est vraiment indispensable. C'est indéniable, on ne peut pas nier cela. Ça c'est très important. La bonne nouvelle est qu'en fait, Dieu vous a béni, ça c'est important. Dieu vous a béni. L'opposition du diable est tombée. Rien ne pourra vous empêcher d'atteindre votre destinée. C'est pourquoi nous voulons pendant ces temps, après 21 jours, question d'activer la foi. Gloire à l'Éternel. Allons-y lire quelques textes de la Bible pour en savoir plus. Nous sommes dans le livre des Hébreux, chapitre 11e. Nous allons nous lever pour honorer la parole du Seigneur. Je vais lire Hébreux chapitre 11, verset 6. Et je vais m'arrêter au verset 11e. Et je vais prendre les livres également de Jacques. Vous y êtes? Amen. On dit nous y sommes. Vous y êtes? Nous y sommes. Et nous y sommes. Allez-y. Nous sommes à l'école de Dieu. Merci. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde. Qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice. Noé. Il devient héritier de la justice. Et qu'il obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obtint et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère. Habitant sous des tentes
ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et les constructeurs. C'est par la foi que Sarah, elle-même malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. Parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Je lis rapidement Hébreu pour en savoir Jacques pour en savoir plus. Je prends Jacques chapitre 2. Je lis quelques versets simplement pour gagner du temps. Gloire au Seigneur. Je suis dans Jacques chapitre 2. Je prends 14 jusqu'au verset 17. Parole du Seigneur. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas d'œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous les dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas de œuvres, elle est morte en elle-même. 18e. Mais si quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres, montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Parole du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Que Dieu soit loué. Merci. Maintenant, restez sur place pour écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu est l'expression de la volonté de Dieu. Et c'est notre constitution en fait. Elle nous permet de comprendre ce que Dieu veut et pense pour notre destinée. La vie de tout le jour dans la chrétienté est nourrie par la parole de Dieu. Édifiée par la parole de Dieu. Raison pour laquelle le chrétien doit s'habituer à s'attacher à la parole de Dieu. Nous devons aimer la parole de Dieu. Nous devons désirer la parole de Dieu. Comme les bébés désirent les laits spirituels, les laits maternels, et bien nous devons désirer également ces laits spirituels afin d'assurer notre croissance spirituelle. Si dans l'église il y a des chrétiens qui grandissent pas spirituellement, parce que simplement il y a la carence de la parole de Dieu en fait. Or, nous sommes là pour donner, distribuer à l'église la parole de Dieu. Dispensateur de la bonne nouvelle du salut, c'est ça. Pour que nous puissions être toujours à l'heure, à la page. Nous ne voulons pas manquer des moments importants. Demeurer sous la grâce du Seigneur, très important.
La Bible nous parle sur la foi. Déjà, on a vu la question posée par le Seigneur. Pourquoi dans ce temps de la fin, nous allons parler sur l'activation de la foi? L'activation de la foi, pourquoi? Parce qu'il y a un sérieux problème dans l'église de Dieu aujourd'hui. Et quand je parle de l'église, je ne vois pas les bâtiments, je vois les chrétiens qui sont là, qui ont des problèmes très sérieux. Partout dans le monde entier, il y a un mouvement. Il y a un mouvement en fait. C'est lequel en fait? Ce n'est pas l'entrée dans le sanctuaire, l'entrée dans le temple, mais c'est la sortie qu'on appelle l'exode ecclésiastique. L'exode ecclésiastique en fait. Et les gens qui sortent du temple vont demeurer en fait de personnes sans confession religieuse. Et là le Seigneur revient pour nous dire activer la foi. Et quand on dit activer la foi, c'est quoi? C'est là où je commence mon message en fait. C'est pratiquement rallumer la flamme de la foi en nous. On doit allumer cette flamme qui s'éteint. En d'autres termes, en fait, activer la foi, c'est simplement mettre sa foi en action. Tu dois mettre ta foi en action maintenant là, par rapport aux enjeux de l'heure, par rapport aux événements actuels, où l'ennemi, le diable est en train d'éteindre le feu, la flamme de la foi de l'église, à travers diverses situations, divers instruments, divers événements en fait, où beaucoup de chrétiens qui hier étaient très forts, très zélés, commencent à dégringoler, commencent à couler. Autant de chrétiens ont fait naufrage. Il y a des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs, des anciens, des diacres, des épouses de pasteurs qui hier étaient très forts, très zélés, mais actuellement ils ont fait naufrage. Il y a des chantres qui chantaient pour la gloire de Dieu, des musiciens chrétiens qui chantaient à la louange. Alors, ils ont fait naufrage. L'église est malade. L'église est malade. C'est quelle maladie en fait? Cette maladie de la perte de la foi. Quand le Fils de Dieu viendra-t-il? Sur la terre, est-ce qu'on va encore trouver la foi? Pendant que nous y sommes, alors qu'il revient bientôt, mais l'Église perd sa foi. Et chacun s'observe en fait. N'attendez pas qu'on te fasse une remarque. Tu dois faire l'évaluation pour vivre l'évolution de la vie. Tu veux réellement l'évolution dans ta vie spirituelle? Tu veux l'évolution dans ta vie? Tu dois faire l'évaluation maintenant là. Que chacun rentre en lui-même. Qu'il fasse l'introspection. L'introspection, la rétrospection. Là où tu étais hier, là où tu es aujourd'hui. Beaucoup de gens ont coulé par la lumière. Et Paul a dit on fait naufrage. Les gens prient par fantaisie, par un but pratiquement matériel. Voilà le grand problème. Comme j'avais dit la fois passée, en fait, aux États-Unis, il y a des églises qu'on est en train de temples qu'on vend maintenant, des temples. Il y a des temples qu'on vend parce qu'il n'y a plus de gens. Des beaux temples bien garnis.
Mais il n'y a pas de gens, il n'y a pas de gens. Et ça devient de musées, ça devient de centres culturels en fait. Ça devient de magasins. C'est pour dire parce que simplement, cette grande nation, États-Unis, qui hier était le pays du réveil, est devenu le pays de l'apostasie. C'était le pays qui a influencé l'évangile dans le monde entier. Les missionnaires américains, missionnaires anglais ont traversé des continents en fait. Du nord vers le sud, de l'ouest vers l'est en fait. Ils ont prêché l'évangile. Le même pays, États-Unis aujourd'hui, devient un centre des apostats. Et c'est ça le problème. Nous parlons sans moindre critique, c'est le constat. Pour dire en fait, si eux, qui hier étaient puissants, s'ils étaient la lumière des nations du monde, se sont apostasiés aujourd'hui, à quoi une forte raison, nous qui sommes aujourd'hui un pays déséquilibré. C'est pour dire en fait que nous devons comprendre que activer la foi, c'est chercher à réanimer la flamme du réveil de la foi. Faire fonctionner sa foi par les œuvres. Tu dois vivre ta foi par tes propres œuvres. Démontre ta foi. Démontre ta foi par tes propres œuvres. C'est très important. Tu dois exploiter ou utiliser au maximum ta propre foi. Peuple de Dieu, ne soyez pas distrait. Chacun se connaît. Chacun connaît sa marche. Tel que nous y sommes. Ne sois pas distrait, mon frère, ma soeur. Le Saint-Esprit est en train de parler à ceux qui sont présents. De faire très attention par rapport à la foi. Nous sommes sauvés par rapport à la foi. Par rapport à la grâce, au moyen de la foi, bien sûr. La grâce, mais parce qu'on a cru à la grâce. Sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Donc c'est en fait le prix de notre salut très important. Et quand on perd la foi, on perd le salut. Tous ces hommes de Dieu en fait qui aujourd'hui se sont coalisés avec le monde infernal, qui ont fait les alliances satanico-diabolico-lucifériennes, ils ont régné la foi. Ils ont régné leur salut. Ils ont marché sur la croix de Jésus, ce qui est dangereux. Ils ont méprisé les acquis de la croix. Ils ont insulté la croix de Jésus. Ils ont trouvé inutile la mort de Jésus. Ils ont fait l'alliance avec Satan Lucifer. Ils ont vendu leurs âmes pour gagner ce monde en fait, pour le matériel. C'est-il un homme en fait de gagner le monde entier, de gagner des milliards et des milliards pour 50 ans ou 100 ans de vie et passer toute une éternité à l'enfer. Voilà comment le diable séduit le monde en fait. Voilà comment le monde séduit les hommes de Dieu qui sont en train de banaliser la croix de Jésus, qui vont mépriser le sang de l'alliance pour chercher la vie de ce monde, devenir puissant dans ce monde, des grandes stars dans ce monde. Chercher la grandeur en dehors de Dieu, c'est une aberration. Dieu dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Attention, le Seigneur était là pendant sa prière et jeûne dans le désert. La Bible dit, Satan le transporta sur une haute montagne.
pour le faire voir la terre et ses royaumes. La gloire des royaumes de la terre. Le richesse. Il dit, si tu peux t'agenouiller devant moi, si tu peux te prosterner devant moi, c'est la signification qu'en fait, si tu peux croire à moi, Satan Lucifer, comme source de ta grandeur, si tu acceptes de me servir, c'est ça. Se prosterner devant Satan veut dire croire que celui est Dieu véritable. Accepter sa volonté sur sa vie et chercher le pouvoir auprès de lui. Il dit, je donne à qui je veux. Hein? Et là, Satan s'adressait à qui? À notre Seigneur Jésus. Maman, va voir. Il n'a pas eu peur de Jésus, notre Seigneur. Il dit, si tu acceptes de t'agenouiller, de te fléchir, je vais te donner la richesse, la gloire. Et il y a autant des apôtres, autant de prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, hommes d'affaires, de politiciens qui font des alliances sataniques pour avoir la gloire, avoir le poste, avoir le pouvoir de domination et régner pour un temps éphémère après lequel c'est la souffrance. Tous ces gens qui font des alliances avec le diable finissent très mal. L'histoire nous en montre en fait. Akab a fait l'alliance avec Jézabel. Sa fin était tragique. Il a officialisé même le culte de Baal Astarté à Israël. Sa fin était tragique. Jézabel a été dévoré par le chien en fait. Jézabel dévoré par le chien. Et lui-même est mort par défaut de cuirasse pendant la guerre. C'est pour dire en fait, bien le Seigneur, nous devons activer la foi. Je donnais quelques raisons pour lesquelles nous sommes appelés, nous sommes contraints de le dire, d'activer notre foi. Pourquoi activer la foi? Le besoin d'activer la foi aujourd'hui s'avère indispensable. Je dis le besoin, la nécessité d'activer la foi s'avère indispensable pour tout enfant de Dieu, pour tout ministre de Dieu qui reconnaît avoir perdu sa foi, qui reconnaît avoir éteint la flamme de la foi dans sa vie, qui sait, qui est conscient que je n'ai plus de foi en fait. C'est curieux, j'ai causé avec un homme de Dieu, un de mes fils qui est quelque part dans le Bas-Congo. Et il m'a raconté l'histoire d'un homme de Dieu qui habite quelque part dans le monde entier, qui a un grand ministère vraiment très influent dans son pays. Et cet homme de Dieu avait créé des extensions à travers des provinces de sa nation. Des extensions. Et dans l'île des provinces, il l'a confié à un homme de Dieu. Il y avait 3 grandes villes. Et qui dirigeait cet homme de Dieu qui était son collaborateur dans la province. Et tellement que l'œuvre évoluait, grandissait. Et un jour, le leader principal va l'interpeller pour dire, tu viens un peu. Au niveau où tu as atteint maintenant, ce niveau aussi. Quelqu'un m'attend, regardez-moi très bien, papa. Faites un effort, monsieur, pour mon prospère. À ce niveau ici, il dit à son collaborateur, hein, à ce niveau ici, je t'interdis de citer les noms de Jésus. Il dit, oh, il dit, je t'interdis cela. C'est le leader qui s'adresse à son collaborateur qui dirigeait des stations quelque part. Il dit, je t'interdis. Prends ces livres. Tu vas faire des prières qui sont là.
On va te donner un génie, un esprit qui va te guider. Et ça ira mieux. C'est pas possible. Il dit, date, mais c'est pas possible. Et c'est ça, c'est que je t'ai dit. Cela étant un ordre et son application est de rigueur. Son application est de rigueur. Il a dit, non papa, je ne peux pas le faire. Il dit, si tu ne peux pas le faire, tu vas démissionner. Il a dit, ok, il n'y a pas de problème. Et le monsieur a quitté cette grande communauté. Il a quitté parce qu'on lui a proposé un autre Dieu. Il s'est sauvé. Et cet homme de Dieu règne dans le monde entier avec des grands. Je ne peux pas citer son nom. Je ne peux pas citer. C'est pour dire en fait, ces grands hommes que les gens disent, oh homme de Dieu, man of God, mega church. En réalité, il a fait naufrage. Arrêtez d'envier ceux qui frappent. Allez, papa. Arrêtez d'envier. C'est que vous appelez. Vous ne savez pas l'intérieur, le contenu. Église est trop blanchie. Ce sont des choses que les gens ne veulent pas écouter de moi. C'est ça les grands. C'est ça. L'église est trop blanchie. C'est pas ma parole, c'est la parole du Maître Jésus qui s'adressait aux pharisiens. Lorsqu'on parle de tombeau blanchi, c'est une métaphore. L'image d'une tombe à l'intérieur de laquelle il y a des ossements pourris. Voilà, il y a des asticots qui sont là. Voilà l'église, vous voyez l'église, les gens, beaucoup de gens. Mais ce ne sont pas des gens, ce sont des asticots. Les servants de Dieu à qui Dieu a révélé une église, d'un grand homme de Dieu, mais il n'a vu que des souris. C'était des souris qui étaient là. Mais c'était donc de Dieu tout puissant. Mais les membres sont que des souris. Papa, ne soyez pas distrait. Il y a des églises que vous enviez, ce ne sont pas des membres. Ce sont des asticots, voilà. Ces gens-là que vous voyez sont des asticots. Et qui roulent avec des escalettes que vous voyez comme des ranges avec des grandes jeeps. Ce sont des escalettes. C'est ça le grand problème. Et si on commence à dire ça, on dira au Mexique. Ce sont des réalités qui se passent. Autant de personnes ont fait naufrage par rapport à leur vie. Ils ont renié leur Jésus. Renié leur Jésus parce qu'ils n'ont pas pu supporter les combats de la foi. Je crois que nous avons parlé des noms de Dieu quelque part qui aussi ayant été buté à un problème de la croissance de l'église. Où l'église ne croissait pas autant d'années. Ils ne savaient pas que c'est le monde infernal qui combattait sur l'église pour régner sa foi. Et quelque part il a vu un homme de Dieu qui vient récemment dans son quartier établir et bâtir l'église. Quelques temps plus tard, l'église atteint un niveau de 11 000 membres. Allez-y comprendre, 11 000 c'est pas. Tu peux prendre là, ça jusque de l'autre côté, hein, 11 000. 11 000. À ça, ça dit Chaba. Il est tombé dans le dire, oh, mais c'est incroyable. Alors, il n'a pas résisté jusqu'à aller voir cet homme de vous dire, qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Dis-moi, qu'as-tu fait pour que tu n'allez jamais demander les secrets de la croissance. N'allez pas demander les secrets de Dieu, apôtre, prophète, évangéliste, n'allez pas demander, n'enviez pas la croissance. Vous enviez des asticots. Ne sois pas distrait en fait. Et l'homme de Dieu, cet homme-là,
Il a dit, il faut avoir un cœur dur. Hein. Il a dit, il n'y a pas de problème. S'il faut pas, il faut avoir l'argent. Il a cherché l'argent parce qu'il voulait la croissance. Il a accepté de perdre sa foi. Suivez très bien. Vous qui suivez les pasteurs des asticots. Vous enviez les asticots. Les squelettes qui sont des grandes jeeps. Les beach dans le fleuve de l'océan, je crois. Et le pasteur là, son mentor, je vous dis pour que vous compreniez, ils étaient à deux là. Il a fait l'incantation. Il a appelé les démons. Et l'esprit des sirènes est sorti des eaux. Le pasteur l'a vu la sirène sortir de la mer. Il a dit, je vis la sirène telle qu'on la voit dans les photos. Plus elle s'approchait, plus elle devenait une femme normale. L'eau s'agitait. C'est la sirène qui apparaît. Et elle sortait. Elle devenait une femme. Et après, ils ont fait la fornication. Et après là, il a donné le pouvoir. Et c'était comme cela. Il a fait ça avec une autre sirène encore dans une grande eau. On lui a donné 5 bouteilles d'huile. L'huile de la foule. L'huile pour dire faites tout ce qu'il demande de faire. Soumission. L'huile de l'évasion, succès de Dieu. Et cet homme de Dieu commençait à prophétiser à outrance. Une onction incroyable. Ça ne venait pas du Saint-Esprit. Ça provenait des sirènes. Il a régné sa foi. Je vous dis ça pour faire voir qu'il y a autant d'apôtres, autant de prophètes, autres gens appelés par Dieu, ont régné leur foi. Autant d'évangélistes qui prêchaient Jésus-Christ, autant de pasteurs, autant de docteurs qui enseignaient, ils ont régné leur foi. Et cet homme et son mentor sont rentrés dans leur foi. Il a vu la croissance explosive incroyable. Papa, une croissance incroyable. Ce qu'il voulait avoir, il les a eu. La grande foule qui l'attendait. Et aussi là, ses asticots. Il a donné des asticots. Il a donné aussi les squelettes. Et 5 fois plus tard, après la croissance, pasteur Blaise, suivez-moi très bien. Quelques temps plus tard, il a eu 5 rêves. Il était dans l'enfer. Regardez-moi. 5 songes à l'enfer. Il s'est sauté. Le feu là, le feu. Oh, c'est un problème. Et ça, il était conscient qu'il était il n'était pas avec Dieu. Tous ces apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, qui ont régné la foi, ils se savent qu'ils n'ont plus Jésus. Ils se savent. C'est pas que Dieu. Ils savent qu'ils ne sont pas de Dieu. Vous êtes attirés par leur miracle. Vous êtes attirés par leur prophétie. Dieu, il y a des vrais prophètes, bien sûr. Il y a des vrais prophètes, il y a des vrais apôtres. Ils sont là, mais il y a aussi les faux qui sont là. C'est ça, il y a plus de faux que de vrais. Et quand il a eu maintenant les songes là, il est allé voir son mentor dire, en tout cas, je peux sinon je vais mourir. On ne peut pas régner notre sirène.
On ira jusqu'à la fin. La fin, c'est quoi? C'est l'enfer. Ils savent qu'ils auront l'affaire. Bien aimé, pourquoi rester dans une église où l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le pasteur, le docteur savent qu'ils auront l'enfer? Quand ils font leurs époux savent que mon mari est dans l'occultisme, ils savent ça. Ils travaillent comme cela, la femme doit savoir aussi. Si elle n'est pas d'accord, divorce Kenda. C'est comme ça de voir autant de monde. Il faut avoir une femme qui sera d'accord avec le mysticisme. Avec un apôtre des asticots. Parce que c'est les grands problèmes. Ça fait très mal quand je dis. Ça fait très mal. On réunit la foi, on réunit les ciels. On est prêt pour affronter l'affaire. Ne sois pas distrait. Et quand tu l'as commencé à manifester, en fait, c'est désarroi, tout ça, ce refus, on l'a attaqué maintenant physiquement, on l'a attaqué. On a envoyé des gens pour le tuer. Et si je le dis, on nous envoie par tel. Quitte la ville, sinon tu vas. Il a fermé cette église-là, il avait eu par là. Il a fui. On l'a menacé plus d'une fois, jusqu'à ce qu'il cherchait comment se repentir, comment se repentir. L'apôtre veut se repentir. Mais il faut voir quelqu'un de sûr. Il a vu un apôtre qui priait pour les gens qui avaient les esprits de la reine de la côte de Cyrène. Il lui a écrit, il lui a parlé de cela. Mais il a manqué le rendez-vous pour prier. Tellement ce qu'il a fait, c'était horrible et terrifiant. Il fallait sortir avec des filles, des petites fillettes, déplorer. Il fallait des femmes mariées sortir. Et il a perdu ses propres 2 fils, ses propres qu'on avait pris. On les a détruits. Et enfin, il n'a pas trouvé gain de cause, il est mort. Il est parti où? Écoutez frère, quand je dis ça, ça me fait très mal pour vous. Que vous compreniez aujourd'hui ce qui se passe. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Les combats que nous avons, c'est quoi en fait? C'est de garder la foi. Maman, garde ta foi. Garde la foi que tu as. Même si tu n'as rien, tu n'as pas de chip, tu n'as pas de maison, tu n'as pas assez d'argent. L'essentiel est de garder bien ta foi. Pourquoi activer? C'est pour nous épargner de la vie des rétrogrades, de l'apostasie, perdre la foi, des soucis, des stress, de lamentation, de plainte, la vie de malheur. Les gens sont stressés en fait. Il y a tellement de problèmes qui peuvent vous stresser en fait, vous créer des problèmes. Mais lorsque la foi est activée, ça nous épargne avec toute leur réalité environnementale, sociale en fait. Il y a la pauvreté qui bat record. Il y a autant de situations qui ne marchent pas. Et Satan veut les utiliser comme des appâts pour vous avoir, pour détruire votre vie. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant là? Comment lutter pour épargner sa foi? Tu dois l'activer alors. Sinon tu vas rétrograder. Il y a tant de frères qu'on voit dans la rue. Comment frère? Ça va, ça va pas, ça va pas. Ça ne marche pas. Je vis un homme de Dieu, ça fait belle direct. C'est un homme de Dieu qui n'avait pas d'enfant en fait. Qui avait sa femme, j'étais chez eux, j'ai dit comment papa dit, nous sommes là comme Abraham et Sarah. Quel
une réponse choquante. Oh. Et il y a un Pourquoi tu as dit ça? Pourquoi tu as dit ça? Ça ne marche pas. Sa femme est morte. J'ai compris qu'il a culé sa femme. Il le maltraitait. J'ai compris ça, c'est moi qui c'est l'engagement. Dire ça à ton ami que voilà, on est là comme Abraham et Sarah. Il n'y a rien de bon, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a pas de marge brute ici. Il n'y a pas de. Il n'y a rien. Il n'y a pas de valeur ajoutée ici. Donc, il n'y a rien. Donc, il y a même ça. Comme Abraham et Sarah. C'est quelle réponse? C'est la désolation en fait. Ça prouve que cet homme de Dieu n'avait plus de foi de croire en Dieu. Bien aimé, quand il y a trop de problèmes dans la vie de l'homme, ça peut vous créer des situations de maladie. Quand les soucis en fait sont entretenus par l'homme, les inquiétudes essaient de transcender votre cœur. Vous risquerez d'avoir des maladies psychosomatiques, hypertension artérielle, de diabète, de problèmes graves, ça peut avoir des problèmes. Parce que simplement vous entretenez des maladies psychosomatiques, de problèmes pratiquement liés. Ne soyez pas distrait. Et pour se parler de cela, c'est le temps que vous aviez activé votre foi. Quand la foi est activée, eh bien, tu mets de garde-fous, même si tu n'es pas fou, tu mets de garde-fous. Hein. Une fois activé, crée autour de garde-fous. Il nous protège contre les attaques, le flèche de ceci. Les inquiétudes, des languissements, des plaintes, de lamentation. Tu seras épargné. Comment ça va? Tout va bien. Comment ça va? Tout va bien. Et c'est comment ça va? Tout va bien. Maître, comment ça va? Comment ça va? Tout va bien. Faites comme ça. Allez-y. Comment ça va? Ça ne me convainc pas ta façon de parler. Tout va bien. Comment ça va? Tout va bien. Ça dit tu vas bien. Comment ça va? Tout va bien. Comment ça va, tout va bien. N'allez pas raconter la c'est pas ça la foi. Comment ça va, tout va bien? Tout va bien. La femme tsunamite avait perdu son fils. Elle dit rien à sa femme, à son mari, elle dit rien. Je me dis, mais tu vas où? Je vais voir. Elle n'a pas dit à ce mec que l'enfant est mort. Elle arrive sur la moto de Carmel. Elle arrive là-bas sur la moto de Carmel. Et il s'est dit, maman, quoi? Ça va? Il dit, tout va bien. Alors, elle a laissé un cadavre. Quelle foi? Si elle s'était lamentée de son mari, tout le monde saurait qu'il y a un cadavre dans l'enfant mort. Elle a épargné son mari. Elle a quitté sa foi. Tout va bien. Alors qu'il y avait un cadavre dans sa maison. Tu peux avoir un problème dans ta vie. Il ne faut pas l'étaler à tout le monde. Il ne faut pas l'étaler. Il y a des gens qui parlent trop. La discrétion, c'est l'art de garder les secrets. Soyez discret, maman, soyez discret. Ne pas tout dire à tout le monde. Tu es une femme de foi. Il a dit à l'homme de Dieu, l'enfant est mort. Et c'est après que l'homme de Dieu partira lui-même. Et l'enfant était ressuscité. Personne n'a su. C'est après ce moment qu'elle a dit à ce mec que l'enfant était mort. C'est pour dire en fait, tu dois avoir activé ta foi. Pourquoi? Pour te parler de lamentations, de plaintes dans la famille. Sois une femme, un homme qui sait activer sa foi. Pourquoi activer sa foi? C'est pour opérer dans le surnaturel en fait. Tu ne peux pas en fait opérer
opérer dans les naturels sans la foi. La vie spirituelle est différente de la vie physique. La vie physique fonctionne avec les 5 sens. La vue, l'ouïe, le goût, l'odorat et le toucher. C'est l'anatomie en fait, ça fait... C'est pas 40 ans que j'ai eu ça en fait. Et c'est ça le monde physique. Avec les 5 sens. Différent de la vie spirituelle. Là on a les 5 sens spirituels en fait. C'est la foi qui nous aide. On ne vit pas par la vue, mais par la foi. Par la foi, c'est ça. Le juste va vivre par sa propre foi. Ta foi va déterminer en fait tes actions. Ta foi va déterminer tes actions. Ta foi va déterminer même tes attitudes et même tes motivations. Les 3 choses qui motivent, qui influencent. Quand tu as la foi, sache que la foi va influencer et va déterminer tes actions. Un homme qui a activé sa foi, on sent ses actions, ses gestes, son langage. C'est un langage de foi, c'est le geste de foi. C'est pas un homme qui est déjà enfoui dans le mal. On dirait qu'il a fait naufrage. Un chrétien qui a fait naufrage, il combat la parole de Dieu. Mais quand la foi est activée en fait, tes gestes sont toujours ok, ça va. Une pensée positive, un langage positif, des gestes positifs, ça marche bien. Vous marchez tête haute. C'est pas tant que vous pouvez dire démontrer votre tristesse à tout le monde. Vous devenez lamentateur comme j'ai vu le cas du prophète Jérémie qui a fait des jérémiades. Il a écrit tout un livre de lamentation, c'est une aberration. C'est pas bon en fait. Tu peux pas faire comme ceux-là qui ont fait. Nous voulons opérer dans les naturels. Et nous devons vivre dans la foi. Pourquoi activer la foi s'il te plaît? C'est pour en fait établir une échelle spirituelle qui reliera le ciel et la terre, qui permettra que les anges soient en mouvement vers ta maison, vers ton église. Quand tu vas activer ta foi en fait, tu vas établir une échelle spirituelle et qui fera que des anges montent et descendent pour te bénir. Ta foi en fait va propulser des choses dans ta vie, va déclencher un mouvement d'exaucement et des grandes actions dans ta propre vie et dans ton église. Le ciel te sera ouvert parce que Dieu est bon au moyen de ta foi. Quand ta foi est activée, le ciel sera d'accord pour tes prières. Une prière faite sans la foi, elle est rejetée d'avance. Quand tu n'as pas de foi, même tes prières sont rejetées. 40 jours à sec, mais s'il n'y a pas de foi, c'est une aberration. Pourquoi on doit activer la foi? Quand la foi est activée, ça nous permet de demeurer ferme dans la zone de turbulence. Même s'il y a des circonstances négatives, même s'il y a des situations inconfortables, même si les choses ne marchent pas, même si devant le grand défi, il y a les grands dragons qui se dressent devant toi. Dragons de maladie, dragons de pauvreté, dragons de célibat, dragons de la stérilité, dragons de chèque. Et quand la foi est activée, tu vas relever tous ces défis. Parce que tu as activé ta foi. Maman, c'est le temps d'activer ta foi. Si tu veux réellement fermer la porte de l'enfer et bloquer la zone de turbulence, si tu veux arrêter la tempête dans ta maison, la tempête ne s'arrête pas par la tempête. La tempête ne s'arrête pas par la tempête.
Le problème ne s'arrête pas, n'arrive pas à se résoudre par le problème. Tu dois chercher à ce que la foi soit activée. Tu vas comprendre que non. Malgré les gens qui est là, il finira par terre. Malgré la maladie qui est entrée, ça partira. La maladie, c'est en fait une personne étrangère, une mauvaise visiteuse qui est venue chez nous. Elle finira par partir en fait. Tu fais des capacités également qui sont en toi. Réanime en fait, réactive. Ne laisse pas ses activités. Ces capacités veulent dire désactiver. Mais pour le réactiver, tu dois activer ta foi. Une fois activée en fait, c'est la clé d'une vie comblée et victorieuse. La foi activée vivifie, dans la vie. Elle fait agir notre spiritualité. Elle fait accélérer la spiritualité. Quand vous activez la foi, c'est comme si vous appuyez sur l'accélérateur de la vie spirituelle. Vous sentirez une nouvelle vitesse dans votre vie. Vous allez faire entrer votre vie spirituelle dans une vitesse de croisière. À la troisième de vitesse, vous allez voir que les choses marcheront autrement. Tout dépend de ta foi, ma soeur. Tout dépend de ta foi, mon frère. S'il n'y a pas de foi activée, le diable régnera mettre sur ta vie, sur ta famille également. Tu verras rien de chaud, rien de cela. Parce que le diable a pris la prédominance dans ta vie. Mais quand la foi est activée, vous serez supérieur aux forces maléfiques. La peur partira. La frousse partira. Même si c'est un sorcier qui te défie, tu vas le défier davantage. C'est ça le problème. Un homme de foi n'a pas peur d'un sorcier. Tu veux t'engager à la bataille contre les sorciers, tu dois réanimer ta foi. Mais ben, tu dois réanimer ta foi. Tu dois réactiver ta foi. Ne t'engage pas une bataille contre les sorciers. Tant que ta foi est désactivée, tu vas perdre la bataille. Parce que la victoire dépend de ta foi. La victoire qui triomphe sur le monde, c'est ta foi en Christ et Jésus. Ta foi en Christ et Jésus, c'est ça ta force. Ta force de frappe, c'est ça. Et quand tu perds ta foi, c'est fini. C'est un bouclier d'une puissance incroyable. Dans le rythme, dans le cycle normal du monde, en fait. Et tu traînes en fait en dehors de ta destinée. Satan te installe quelque part dans un monde de chèques. Tu es en dehors, tu t'es éloigné de ta destinée. Tu es en train de rôder autour de ta destinée, rien ne va. Tu pries mais rien ne va. Tu cherches mais en vain en fait. Parce que la foi a été désactivée. Quand tu pries c'est sans foi, tu pries malgré toi. Tu imposes le main, tu dis Seigneur, si sa volonté fais cela. Et quand tu vas te prier comme cela, c'est que Seigneur, si c'est ta volonté agir. Cela prouve que la personne a perdu la foi. Ne perds pas ta foi sur ta foi de femme. Les combats sérieux. Les combats sérieux. La bataille est sérieuse en fait. Et la foi activée est une arme incontestable contre le monde infernal. Une arme incontestable, invincible contre la puissance infernale. Tu dois simplement activer ta foi. Rallumer ta foi par la parole de Dieu. Comprendre que la foi, une fois activé en fait, m'aide à aller au-delà de mes limites. Tu vas aller au-delà de tes limitations. Si tu as été limité quelque part, une fois que ta foi est activée, tu vas opérer au-delà de tes limites. Elle va t'affranchir. La foi activée affranchit nos limites. De la zone de confort, là où tu es installé dans la prison satanique au diable. C'est très important, même s'il y a une maladie qui ronge ta famille, maman. Une maladie qui s'est installée, qui a pris demeure, qui a pris domicile dans ta vie.
N'attendez pas la foi de médecin. ozelate kondima monganga Je vais te rassurer que ta foi est plus grande que celle de médecin. yoka dalela biso kondima nesa monene koleka ya monganga Tu yoka peux être scandaleux, mon frère. okoki kobetama libabu Ta foi est plus grande que celle du pasteur. yoka kondima na yo elengi ete bobateli bapasteur yoka Quoi? C'est la parole de Dieu. Eh, malheureusement. Mon juste vivra par sa foi. Dis ça, comment? mon juste vivra par sa foi C'est pas la foi du pasteur. te Ta foi est plus grande que la mienne. elenge bena kobika na kondima na ye moko Ta foi là. kondima Si la femme qui souffrait d'hémorragie pendant 12 années soki mwasi azali kotaka makila mbula était guérie, c'est pas par la foi du pasteur. abikaki te na kondima mobati Elle a dit, j'irai vers ce Jésus que tu m'as prêché et je toucherai la robe. ena kosimbela Le corps de sa robe, je serai guéri. Elle a engagé sa propre foi. Maman, engage ta propre foi. Ça va déclencher le miracle. C'est pas ma foi qui te guérira. C'est ta foi qui te sauvera. Je te dis aujourd'hui, ta foi est plus grande que la mienne. Agis par ta foi. Agis par ta propre foi. Et tu vas déclencher le miracle. C'est possible, dis c'est possible. On dit c'est possible. Dis c'est possible. Dis ma propre foi agira. Et m'installera dans mon réobot. Et ça c'est très important. C'est pas ma foi. C'est pas ma foi d'abord. Je vais privilégier ta propre foi. Retravaille ta foi, maman. Retravaille ta propre foi. Ton miracle viendra de ta foi. C'est que tu n'as pas ta foi même. Ton miracle sera déclenché. Dieu peut utiliser la mienne. La plupart des temps, c'est ta propre foi qui t'amènera très loin. Ce que tu crois, fais-le. Fais-le. Pose le jeu de la foi. Pose le jeu de la foi. La femme posa le jeu de la foi. La femme posa le jeu de la foi. Et elle a arrêté l'hémorragie. Tu peux arrêter ton hémorragie, ma soeur. Tu peux arrêter ton problème. Tu peux mettre fin à ta situation. Toi qui me suis dans notre chaîne YouTube, Dieu peut te guérir là où tu es. Que tu sois à l'hôpital quelque part, tu me suis en Suisse, en France, en Autriche, là où tu me suis, tu peux te guérir quelque chose à distance. Ta foi que tu as peut te guérir si tu crois. C'est possible. C'est possible. Que Dieu bénisse sa parole. Soyez guéris. Soyez guéris. Soyez guéris que Dieu. Parce que tu crois que Dieu te guérisse. Soyez guéris. Reçois ce salut. Tu peux t'élever. 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 Est-ce que tu as compris comment ça va? Tout va bien. Ok, tu peux arrêter, frère. Tu peux arrêter. Gloire au Seigneur.